Hey tout le monde, Alicia, hey Upney here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à presque 20h ces temps-ci, bien évidemment, parce qu'en fonction de l'upload, c'est, on sait pas, 1 heure après, 2 heures, 3 heures, voilà, c'est comme la connexion veut, hein, voilà. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour un nouvel épisode du WhatsApp Girl. Mais avant, j'ai un petit message pour vous. Hey, ce WhatsApp Pod est sponsorisé par Chain Nation. Eh oui, on upgrade ici, on upgrade. Chain Nation, c'est la bijouterie numéro 1 sur le drip en France. Et d'ailleurs, tous leurs bijoux sont mixtes. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des girls ici qui regardent le WhatsApp Pod et qui suivent WhatsApp Girls. Il y a aussi les guys. C'est pour tout le monde. Reste branché. Moi, personnellement, j'ai déjà reçu ma commande. Non, ma commande, elle est sérieuse, hein. Je vous cache pas qu'elle est très sérieuse. D'ailleurs, j'ai 2 pièces là sur moi. J'avoue, j'ai pris vraiment des bijoux assez fins pour venir habiller et terminer les tenues. En plus, là, c'est l'été, le soleil qui tape dessus, ça rajoute un petit peu la brillance à la suite. Non, franchement, j'ai pris cette gourmette là, qui passe très crème avec mes 2 autres gourmettes en or et ma montre. Et j'ai pris aussi ce pendentif là, qui est un symbole égyptien qui va très bien avec ma Nefertiti. D'ailleurs, une de mes pièces favorites de leur site. Mais je le garde exprès pour cet été quand j'irai aux Antilles, vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un gros diamant entouré de 2 colibris. Et il existe en couleur argent et en or. Bien évidemment, je l'ai pris couleur or parce que vous avez compris que je suis plus or en fait au niveau de mes bijoux. Il est trop beau et j'étais obligée. Et je crois vraiment que c'est une de mes pièces favorites de leur site. Genre, je ne blague pas. Mais le plus beau dans tout ça, est-ce que c'est ça le colibri? Ah oui, c'est ça. Le plus beau dans tout ça et que je kiffe de ouf, c'est que toute leur boîte est fournie avec une lampe LED. Donc à chaque fois que tu ouvres une boîte, ça fait ça. Exactly. Period. Et en fait, quand tu ouvres, t'as une lumière LED qui éclaire le bijou. Vous allez me prendre un peu pour une ouf, mais en fait, j'étais dans mon couloir qui était éteint et j'ai ouvert la boîte. Je vous jure que ça a éclairé mon couloir. Genre, ça a fait lampe torche. Faut savoir que leurs boîtes sont multifonctions. Et le packaging est quali, hein. Genre, c'est dur. À la base, c'est dans un écrin en plus de la boîte. Genre, c'est comme ça. Et tu slides le bijou. Vous voyez, c'est vraiment de la quali. Puis de toute façon, si vous voulez vraiment de la remise, avec WhatsApp Pod et le code DRIP30, vous avez moins 30%. Donc tous les liens sont en barre d'infos. J'ai commandé des gourmettes, bracelets aussi en perles, collier en perles. J'ai commandé un pendentif sous la forme du signe du bélier, puisque vous savez que je suis bélier, bien évidemment. Faut juste que je commande la petite chaîne qui va avec là. Oh, j'aime trop ça. À chaque fois, je vous les boîtes à l'envers. Oh, non mais c'est un truc de malade. Donc voilà, mais c'est très fin, vous voyez, c'est pas abusé. Genre c'est pas pour faire genre regardez, je suis Lil Baby. Non. D'ailleurs, en parlant de Lil Baby, il y a des bijoux pour toutes les poches. Ils font même de la customisation. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous créer votre propre chaîne en fait, ou vos propres bijoux, vous leur envoyez un dessin et ils peuvent vous faire votre propre bijou. Et ils font même du vrai diamant, du vrai VVS pour les boss ass bitches et les boss ass boss. N'hésitez pas à aller demander. En plus, leur contact et leur service client, il est oufissime. Il y a même un chat, même le site. Et tu parles à une vraie personne. Genre, quand tu cliques, tu as la photo de la personne. Donc, si tu as des questionnements, je sais pas, moi, sur l'entretien des bijoux, etc., n'hésite pas. Les livraisons, c'est simple. Elles sont gratuites. 2 à 3 jours ouvrés. Il y a les livraisons express. Il y a les livraisons internationales. Enfin, bref, que du bonheur, tu vois. Que du bonheur. Mais allez-y. Mais moi, j'ai vu. C'est surtout les pendentifs. Moi, je vis pour leurs pendentifs. Hein. J'ai vu des pendentifs, là, il y en a, ils me font encore de l'œil, mais je pouvais pas être trop gourmande, tu vois. Je pouvais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller visiter le site de Chain Nation. Tous les liens importants, comme je vous l'ai dit, sont en barre d'infos. Et merci à eux, d'ailleurs, de faire confiance à WhatsApp Girls et au WhatsApp Pod. C'est parti, back to the show. Bon, la news est tombée. Tory Lanez a été condamné à 10 ans de prison. On savait que ça allait être dans ces eaux-là. Hier, quand je vous ai fait le live, je vous ai dit que ça parlait de que le procureur ou le juge ou je sais quoi avait demandé 13 ans. Bon bah voilà, il a écopé de 10. C'est le grand débat, c'est ce qu'il les méritait, ce qu'il les méritait pas, etc. Avec Tamara, d'ailleurs, si vous êtes abonné à mon canal de diffusion sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a discuté. Mais en gros, c'est vrai que quand on a discuté hier soir, etc., on a dit, en vrai de vrai, elle aurait pu mourir. Et quand même, c'est un homme qui a tiré sur une femme par manque de responsabilité et d'ego. Et que du coup, c'est vrai que la connerie mérite d'être vraiment bien punie. C'est juste que
en fait, par rapport à ce qu'on peut voir de la justice, que ce soit en France ou parfois via les articles aux États-Unis et tout, et même par exemple nous en tant que francophones, si on se base sur ce qu'on peut voir de la justice, on voit tellement des trucs bizarres, genre des gens qui font bien pire, qui sont condamnés qu'à 2-3 ans et qui les font même pas, tu vois, des gens qui tuent des gens dans des accidents de voiture et qui sont dehors en boîte de nuit, ce genre de choses. Et on voit des gens qui sont, je sais pas moi, ils ont juste 1 kilo d'herbe sur eux et ils font plus. Tu te dis, what the fuck? Donc en fait, même nous, en fait, c'est biaisé. Mais en vrai, il y avait quand même une arme, il y avait quand même quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a failli mourir. Il y avait quand même de la violence, etc. De la connerie surtout. Après, c'est vrai qu'il y avait des... comment ça s'appelle? Des choses où tu te dis, bon, elle a abusé. Mais en soi, la victime, ça reste elle. Même si elle a abusé et qu'elle a fait des choses shady, tu te dis, voilà, est-ce que c'est une raison pour tirer? Parce que les deux meufs que tu... Kane, il faut le dire, se tape parce que tu as ouvert ta bouche, parce que tu as tellement d'ego que tu veux montrer que tu tapes deux meufs en même temps, qui sont potes. Voilà quoi. Donc bref, mais c'est vrai qu'après qu'on ait vraiment parlé hier et tout, on s'est rendu compte que ouais, quand même, c'est un truc de ouf. Et que c'est vrai que ça pourrait quand même servir d'exemple. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, 10 ans. Après, ils disent que si jamais il fait, si genre en mode il y a bonne conduite, il doit faire 85% de la peine. C'est ce que j'ai vu plus ou moins circuler. Ça fait quand même 8 ans et demi. Maintenant le questionnement c'est est-ce que c'est une fin de carrière? Est-ce que Tory, quand il va sortir, il va faire comme Bobby Shmurda, qui a fait genre presque 10 ans aussi, qui a fait 7-8 ans, et qui au final s'en est pas trop mal sorti quand il est sorti, comme Gucci Mane, ou est-ce que justement, non, il va tomber dans l'oubli parce qu'il est... Enfin, voilà, on sait pas, on verra bien, on verra qui va garder plus ou moins son soutien ou pas, on verra comment sa calvitie va réapparaître ou pas, mais voilà, c'est fait, c'est tombé. Il faut savoir que pendant justement... le tribunal, il a fait un discours de quand même pas mal de minutes dans lequel il a dit que Megan Thee Stallion reste et restera une amie auquel il tient. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou si c'est parce qu'il sait que de tout ce qu'il dit, bah, ça peut lui servir quand même d'appui ou de preuve s'il veut demander par exemple vous savez, comment on dit déjà? Oh, bref, s'il veut réduire sa peine, ou s'il veut faire une demande pour sortir dans 2-3 ans et tout, et qu'il dise non, j'ai toujours montré de la bonne foi, etc. Par contre, dans son discours, il n'a pas avoué avoir tiré. Il a juste dit si j'ai un regret, c'est d'avoir dit des choses qui ne devraient pas avoir été dites et d'avoir fait preuve d'immaturité durant cette soirée, etc. Mais il n'a pas dit de pleine tête je regrette d'avoir tiré. Donc ça reste shady, ça reste bizarre. Il y a plein de gens qui disent que Kelsey n'y est pas pour rien du tout, mais que malheureusement elle a l'immunité. Donc il se peut qu'elle ait tiré, mais que ce soit Tory qui prenne tout et que lui, bah, il sait que dans la culture on ne snitche pas et encore moins on va pas snitcher sur une femme alors que c'est toi qui a provoqué la merde. Donc voilà, on sait pas. Par contre, c'est pas pour autant que Megan n'est pas sur les côtes de Kelsey. En fait là, ils se disent... Je pense que c'est avec Jay-Z, avec Roc Nation, ils se disent bon bah ok, là on a sauté une tête, faut sauter les autres qui se sont foutus de toi aussi. Du coup, Kelsey, ok, elle a eu l'immunité sur cette histoire, mais elle va pas avoir l'immunité sur l'histoire avec 1501, parce que vous savez que Megan Thee Stallion, elle a attaqué son ancien label 1501 en justice, et elle a réussi à porter plainte dans la foulée, à Kelsey pour manigance, complot, truc de contrat. Une histoire de son aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc je pense qu'elle va essayer d'avoir Kelsey sur cette histoire. Et il y a Academics aussi. Academics, vous savez très bien, le blogueur média DJ Academics, qui risque d'être dans de la sauce aussi parce qu'il est accusé d'avoir divulgué des informations et des preuves en lien avec l'affaire Tory Lanez en amont du procès pour biaiser le jugement public, enfin... des trucs comme ça. Et ce serait Tory Lanez qui lui aurait divulgué les preuves en amont. Alors qu'il n'y a pas le droit, normalement ça reste entre les avocats pour préparer leur défense ou leur attaque et tout. Et que là, Tory Lanez, lui, il savait déjà qu'il y avait l'histoire de l'ADN pas sur l'arme et tout.
et il parlait. Et puis il avait participé au fait de descendre Meghan sur les réseaux sociaux parce que voilà, lui il supporte pas Meghan et qu'il était vraiment pour Tory, enfin voilà. Tout en pataquès. Donc je vous tiendrai au courant de cette histoire-là, mais en tout cas là maintenant ils sont sur les côtes de DJ Akademiks et sur les côtes de Kelsey sur d'autres choses. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez, c'est quoi vos théories, est-ce que pour vous c'est toujours par exemple Kelsey qui a tiré, mais comme elle a eu l'immunité, c'est Tory qui a pris pour les deux et que Tory bah, il parle pas parce que voilà, ou est-ce que vraiment Tory a vraiment tiré, mais il y a cette histoire d'ADN sur l'arme et qu'au final, blablabla. Enfin voilà, dans tous les cas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais disons. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, un sujet un peu plus jovial, c'est Ciara qui attend son 4e enfant. Donc 3e avec son mari Russell Wilson et 4e pour elle, parce que son premier Future, elle l'a eu avec Future. Même si c'est Russell qui l'a plus ou moins adopté, c'est Russell qui l'appelle papa, etc. Donc voilà, 4e grossesse pour Ciara. De toute façon, voilà, il y a des femmes comme ça, comme elle, Alicia Keys et tout, que voilà, elles sont bloquées à 20 ans, elles peuvent faire des enfants et tout, et puis elles restent, voilà, belles et jolies. Genre, il y a. C'était quand? C'était hier ou avant-hier? Je suis tombée sur une vidéo de Alicia Keys dans la voiture avec son mari. Franchement, on dirait qu'elle a 20 ans. Sur le truc, pas maquillée, rien, un glow, t'as peur, elle était là. Je dis, mais est-ce possible d'être si belle? Genre, la meuf n'a pas bougé, c'est pas possible. Oh là là. Troisième chose, là on retourne du côté de la négativité. Lizzo s'est fait cancel par Jay-Z. Donc il faut savoir que Jay-Z a organisé un festival qui s'appelle Made in America, qu'il a complètement annulé parce que c'était c'était Lizzo qui était la headlineuse du festival. Mais comme Lizzo, elle a toutes ses attaques en justice là, pour harcèlement moral, sexuel et tout, Jay-Z n'a pas blagué. Jay-Z a supprimé, annulé, finito puesto le festival. Et il faut savoir qu'il y a d'autres femmes qui ont porté plainte contre Lizzo depuis quelques jours. Voilà, ils n'ont pas dit le nombre, mais en tout cas, il y a d'autres plaintes qui sont arrivées par rapport à Lizzo. Donc pareil, je vous tiens au courant de cette histoire. Petite news musicale maintenant. Aya Nakamura, Burna Boy, le feat, la collaboration qu'on attend tous depuis un moment et toutes devrait arriver incessamment sous peu. Donc, pressé d'écouter ça. Hein. Et enfin, Ice Spice qui a reçu son prix de Rookie of the Year. Parce que comme je vous l'avais dit, Billboard devrait élire Ice Spice Rookie of the Year, Rookie Hip Hop R&B of the Year. C'était ce qui circulait. Bon, bah là, elle a eu son prix. Oh, thank you. Thank you, Haran, for always showing me love here at Billboard. This is so crazy. Okay, this is like my first award ever in life, so like I'm super proud. I just want to say thank you to my team for working so hard all the time, and thank you everybody here at Billboard, and to my fans. Thank you to my fans. Period. Il y a eu le petit discours, etc. Je savais pas quelle taille elle est, mais elle est vraiment toute petite. Elle fait 1 mètre. C'est quoi 5'3"? Je crois qu'elle fait 1m53 ou 55 ou un truc comme ça. Parce que j'ai vu, elle a mis des talons comme ça sur le truc là. Je me suis dit, mais moi je mets des talons comme ça, mais le pupitre il arrive à mes genoux en fait. Et elle était minuscule à côté de la fille. Oui, et elle restait quand même minuscule avec des talons comme ça. Non. Mais la plupart des artistes, à part Rihanna, Aya, Meghan, la plupart elles sont petites. Hein. Genre, Kim Kardashian elle est petite, Nicki Minaj elle est petite, Cardi B elle est petite, Ice Spice elle est petite. C'est pour ça que quand elle a côté des gens, on la croit normale. Ouais. Elles sont toutes petites. Franchement, elles sont toutes petites. Même Beyoncé, elle est pas grande, je crois, elle fait 1m65. Un truc comme ça. Genre, franchement, en fait, la plupart sont petites. À chaque fois que tu les vois en vrai, tu te dis, mais elles sont petites. Mais je crois celle qui me choque le plus, je crois, c'est Kardashian. Ouais. Franchement, parce que tu vois l'impact qu'elle a eu dans le monde, et au final, tu la vois, elle est comme ça. Tu te dis, ah ouais. Mais Rihanna, elle est grande, je crois, elle fait 73, 74. Donc, voilà. Enfin, bref. En tout cas, c'est tout pour le WhatsApp Pod d'aujourd'hui. Un WhatsApp Pod court, rapide, mais efficace. Mais un WhatsApp Pod quand même. Non, je rigole. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous. On est quel jour là aujourd'hui? Mercredi? Ah oui, bon bah je vous donne rendez-vous demain pour un prochain WhatsApp Pod. Et n'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous pensez de la sentence de Tory et tout. Parce que hier on en a parlé en live, on a même comparé un peu ça à l'histoire de Rihanna et Chris Brown, on s'est dit,
mais pourquoi, mais comment, oui, mes circonstances, elles sont pas pareilles et tout. Enfin, voilà. We don't know, we gon' see, I don't know. Voilà. Et venez sur le canal de diffusion. Et venez sur le canal de diffusion parce que là-bas, c'est chata.